Bienvenue dans un nouvel épisode de BA pour Build. Aujourd'hui, nous allons conduire la 240Z car c'est le seul jour sec prévu pour longtemps. La météo restera ainsi pour longtemps. Nous devons donc sortir la voiture aujourd'hui et bien planifier notre trajet. Nous devons l'essayer et voir comment elle se comporte, car vous et moi sommes vraiment curieux à ce sujet. Il est temps de la sortir. Restez à l'écoute. Chelsea et moi allons commencer par faire quelques préparatifs. Elle a besoin d'un siège passager que je vais installer. Elle a accumulé de la poussière dans l'atelier, donc Chelsea va rapidement la dépoussiérer avant notre départ. Le siège passager est réinstallé, la voiture est propre et belle. Alors maintenant, nous allons gonfler les pneus, la sortir des cales et la conduire hors d'ici. Parfait, la voiture est sortie. Nous allons ajuster la pression des pneus pour régler l'alignement, puis nous irons prendre un café. Le lendemain de Thanksgiving, la division motorisée des véhicules était fermée, donc je n'ai pas pu faire enregistrer la voiture nouvellement achetée. Elle est assurée, mais pas encore enregistrée. Puis j'ai regardé dans la loi de l'Oregon, et il est dit que... Si vous construisez une voiture de course en Oregon, vous pouvez l'essayer dans un rayon de 30 miles du point de création, ce qui est hilarant et fonctionne parfaitement pour nous. Désormais, je sais que je n'ai pas besoin d'immatriculer mes voitures pour les essais routiers. Essai routier d'une voiture de course. Parfait. Merde. Première étape du test terminée. Nous avons fait le tour du pâté de maison et pris un café. C'est la partie qui me rend nerveux. Nous devons l'amener à une certaine vitesse. Je vais faire mon tour habituel, comme lorsque je testais les BRZS 2G. Je vais conduire en quelques cercles pour évaluer son comportement. Croisons les doigts. L'alignement est excellent, aucun commentaire à faire. La première chose que j'ai remarquée... Ma deuxième décision esthétique a été de ne pas utiliser de miroir. Peut-être pas idéal pour une utilisation quotidienne. La suspension offre un bon confort malgré quelques chaos. En fait, ça se sent plutôt bien. On peut sentir la route sans être trop secoué. J'ai fait des ajustements sur les barres stabilisatrices et autres, ce qui a vraiment aidé. D'accord! Les choses évoluent rapidement. Ça va tellement vite que tu ne le remarques même pas. C'est agréable sur la route, cependant. C'est bien réglé, il est difficile de ne pas se concentrer sur le son. Eh bien, j'ai été agréablement surpris de la façon dont il a géré une fois que nous avons pris de la vitesse. Nous sommes montés à environ 85 là-bas, ou du moins, ce que le compteur de vitesse pense que 85 est « je veux vérifier nos pressions d'air ». Ils sont un peu différents d'avant. J'ai réglé ça. Comme je disais, la voiture se comportait bien mieux que prévu à grande vitesse. En réalité, elle se comporte légèrement mieux à grande vitesse que lentement, ce à quoi je m'attendais, vu qu'on l'a construite comme une voiture de course. La prochaine chose que je vais faire cependant, nous devons faire un arrêt rapide au stand. C'est que la barre stabilisatrice avant est détachée parce que j'essayais de voir le niveau de mollesse. La texture est bien moelleuse. Nous allons maintenant reattacher la barre stabilisatrice avant. La voiture est réparée, Adrienne s'occupe de la caméra sur le véhicule de suivi. Il est temps de rouler sur l'autoroute. Je suis très nerveux, allons-y!
c'est fini! Notre première petite catastrophe est arrivée. Quand j'ai accéléré à fond, le grill a un peu décollé. Je l'ai vu tourner sur place là-bas, sans quitter la voiture, mais il a décollé. Bien sûr, rouler dessus serait catastrophique. Donc, la fille roule avec moi maintenant. Dedans. Ici. C'est bon. Merci. Toi. Eh bien, après nos passes animées, soit dit en passant, cette voiture est la chose la plus rapide que j'ai jamais conduite. C'est tellement effrayant, mais elle se comporte vraiment très bien. Elle atteint 100 si vite. J'ai atteint 1 sur cette route là-bas, en tenant compte un peu de la taille des pneus de toute façon. Je viens de réaliser ce que j'ai dit là. Vous les gars. D'accord. Peut-être que je devrais faire un peu de montage et de post-production ici. Nous sommes arrêtés pour faire le décompte des coûts de la voiture, que nous diffuserons demain. Et puis la police a décidé de se joindre à nous. N'étais pas content. Et j'ai dû leur expliquer ma pensée sur l'enregistrement en Oregon. Ce qui, bien, je vous montrerai ça dans l'épisode de demain. D'accord, il est temps de retourner à l'atelier. Ah, c'était tellement amusant, mais tellement stressant. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons construit notre propre voiture de course. Elle n'aime pas aller lentement. Elle n'aime pas être dans le trafic. Ce n'est vraiment pas si mal que ça, mais mon Dieu, ça aime aller vite. C'est comme si elle sortait une autre partie de ses tripes et vous montrait qui est le patron. C'est un peu bizarre. Garde tes tripes pour toi, voiture. Vous ne savez pas à quel point j'ai envie de faire la course avec cette Supra maintenant. À quel point cette Supra à carrosserie blanche est-elle géniale. Alors c'est le gars avec la Supra. Rappelle-moi ton nom encore une fois, Adrian. On vient de me repérer quelque part à Beaverton. Avec cette Supra de fou. Merde, regarde ces roues. Ce sont ces roues à 3000 $ pièce, hein? Walmart. Ce gars conduit quotidiennement une super large carrosserie et me rentre dedans. Cette voiture est tellement propre. Les 750 $, il m'a montré sous le capot. C'est génial. J'ai son numéro si on veut aller faire la course. Ce serait amusant. Il a d'autres super qui ne sont pas un match équitable pour cette voiture. D'accord, il commence à faire nuit. Nous devons rentrer à la maison. D'accord, nous sommes de retour dans l'atelier et notre cabine de peinture nous protège de la pluie. Désolé, pas de dérapage dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous savez à quoi il ressemble? Je comptais en faire un là où nous étions, mais avec l'arrivée des flics et la façon dont je m'en suis sorti, je viens juste de... Je me suis senti chanceux et nous sommes de retour à la maison. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. C'était le premier trajet de la voiture qui fonctionne très bien jusqu'à présent. Je vais noter quelques petites choses sur une liste que nous corrigerons lorsque nous aurons un vrai défi pour cette voiture, mais pour l'instant, elle se porte vraiment bien. J'ai reçu une offre de l'homme avec la Supra pour acheter cette voiture et il fait partie des personnes que j'ai rencontrées qui ont assez d'argent pour le faire, mais je lui ai dit que nous ne pouvions pas. Alors voilà pour vous les gars. Je ne vends pas cette voiture. Merci d'avoir regardé. La vidéo de demain détaillera les coûts de construction. À bientôt!
Vous serez surpris, émotionnel. Je plaisante. Quoi qu'il en soit, je vous verrai demain. Merci d'avoir regardé. Peace!